Madame, on cache les sacs. Les 5-6 dernières années, c'était fini. C'est toujours des plages, j'aime bien couiller après. Moi j'ai des sandwichs. Moi j'ai la graille. On met sur le toit, lui. Sur le toit de la voiture. Je bouge la voiture, ça soit jaune dans l'ordre. Vas-y, guide-moi pour l'instant. Puis après, on va récupérer la voiture. Ça va? C'est pas trop lourd? Vous avez un itinéraire particulier ou ça change tous les soirs ou c'est un peu au feeling Non, on a un itinéraire particulier parce qu'avec toutes les maraudes, on est sur un même groupe sur WhatsApp et chacun gère son quartier et nous du coup on est Capucin-Gare et on le fait et avec la Croix-Rouge on est les seuls à passer à la gare alors que la majorité des maraudes elles passent rue Sainte-Catherine, place Saint-Projet et du coup la gare est très peu desservie et donc ça nous tient à cœur de garder cette zone. Tout le monde n'a pas accès à tous les gens de la rue. Ouais. Il y en a certains qui vont avoir un lien créé avec une certaine personne et d'autres avec d'autres personnes. Et oui. La Tyson, ça fonctionne très bien avec moi, Oui. ça fonctionne très bien avec le médecin. Donc c'est pour ça que volontairement on y va, on a laissé les filles sur le côté. Et Nelly, l'infirmière du groupe de l'autre côté, a son lien qui est fait avec elle, c'est donc elle qui va avoir l'accès aux soins ce soir. Et pour faciliter l'accès aux soins, il faudra peut-être donner une cigarette ou une connerie, mais voilà. Mais en tout cas, on va pouvoir préserver la continuité de soins. Et oui. C'est ce qui nous impacte le plus, nous, aujourd'hui, de pouvoir conserver l'accès aux soins. Ouais. Est-ce que tu analyses des médicaments frais? Si, du coup, moi, je sais pas ce que tu prends. Ouais, c'est ça, il y a bien jeter un œil. Oui. Il faut faire mettre par mois. Le protocole a changé, le SAMU social ne lui amène plus les médicaments. S'il veut son traitement, il faut qu'il aille le chercher tous les jours. C'est un pilulier journalier, donc tous les jours il faut récupérer son traitement. Il a pour le matin, le midi, l'après-midi et le soir. Ouais. Il a des douleurs un peu partout qu'il faut traiter, il a d'autres pathologies qu'il faut traiter, donc il a besoin de récupérer son traitement. Là, il s'est fait mordre par son chien samedi. Par son chien, suite à une altercation de chien, il s'est mis au milieu, c'est son chien qui l'a mordu. Ouais. Il a donc une plaie qu'on vient de nettoyer et refaire le pansement. Il aurait fallu des points de suture au moment de la blessure, et ils n'ont pas été faits. Nous, derrière, on arrive qu'il faut faire du soin pour que ça se guérisse le mieux possible. Ouais. Là, donc, on vient de l'amener pour qu'il récupère ses médicaments et essayer d'avoir un actif de son dossier médical, voir s'il a ses vaccinations à jour. Voilà. Ouais. Donc, c'est pour ça que le médecin est rentré. Sinon, on aurait pris le pilulier et on aurait ramené Tyson, c'était fini. Ouais. Là, en tout cas, c'est particulier. On va récupérer l'information. Est-ce qu'il a ses vaccins à jour? Hier dimanche, le SAMU social aurait pu être ouvert, enfin, était ouvert. Sauf que l'équipe soignante était donc en maraude et ils ne pouvaient pas nous fournir la réponse. Toujours autant? Ouais, ouais. Combien d'heures? Tu dors où, dans un parking, c'est ça? Donc où tu fais? Ouais. Mais au moins t'es protégé s'il pleut? Bah, si on vient. Non, ils sont sympas ici. Non. Il y avait quelqu'un qui dormait là avant. Ah ouais? Ah, ils ont mis des trucs ici. Mais là, ils ont mis des trucs.
La mission première, c'est sûr que c'est l'aide alimentaire et apporter de quoi se nourrir, boire quelque chose de chaud. Mais on se rend bien compte qu'on fait plus que ça, que c'est du lien social intense. Là, il vient de dire « merci, vous m'avez apporté le sourire ». Ou l'autre qui dit bah, « j'ai pas l'habitude qu'on m'écoute ». Enfin, c'est des choses qui sont hyper graves pour moi. C'est vrai. C'est trop bien, c'est notre but. C'est super. Allez, bonne soirée, bon courage. Et c'est un échange hyper puissant et des liens hyper forts. Et grâce maintenant aux dons, on arrive à apporter de l'hygiène, des produits cosmétiques, des vêtements, des C'est couvertures. ça, parce qu'il y avait une dame qui demandait une couverture. Oui, ça généralement on les a, mais pas en été. Là, on commence à arriver aux périodes chaudes, on n'en a plus, on a tout distribué. En hiver, on essaye d'en avoir, après c'est compliqué les couvertures. Ok, donc votre action n'est pas spécifiquement liée au problème du Covid. Ah non, ça fait 30 ans que l'asso existe et ça fait, je crois, 15 ans qu'on fait des maraudes. Moi, personnellement, ça fait 3 ans que j'en fais. Mais non, c'est tout le temps. On n'a pas en ce moment, c'est un peu spécifique, un peu plus spécifique ou pas? Ah non, ouais. Sans le Covid, en temps normal, on est à 40 personnes rencontrées et là, on est à 80. On a doublé. On a doublé ce qu'on rencontre, on a doublé le nombre de sandwichs à produire et les effectifs sont obligés de rester à 5 maraudeurs à cause de la loi. Donc on speed et on passe moins de temps avec eux justement. On se plaint de ça, qu'on passe moins de temps. On fait plus de la distribution, à faire les gendarmes en disant 1 mètre de sécurité, les masques et tout. C'est moins, on fait moins du lien social là du coup, plus de la distribution alimentaire. Vous les croisez qu'on peut les faire parler. Demandez aux garçons. Ouais, le café, on a pas besoin. Non, on a eu moins de monde. C'est nous qui avons mérité. C'est toujours un endroit un peu particulier, un moment un peu particulier, ce passage à la gare ou Il peut être très simple comme très compliqué. Et il peut y avoir 0 soin comme on peut se faire déborder. Et aucune maraude ne se ressemble quand on arrive à la gare. Oui, d'un soir à l'autre, ça peut être complètement différent. Alors, je vais au bout. Tu veux que je gère la soupe aussi? Ah, il filme en plus. Ah oui, les pêches aussi. Tout le monde est tranquille, ça se passe super bien. D'un seul coup, il y a un mot trop fort ou une petite bousculade et ça finit en bagarre de couteau. Et parfois, c'est juste du bonheur, comme ce soir où tous les échanges sont tranquilles. On a juste dû prévenir que vous étiez là pour que ça soit plus facile, qu'on ait la coopération de tout le monde. Et voilà, ce soir, c'est tranquille. Moi, alors peut-être que tu l'as vu, ou même tu sais quand je suis ici encore, enfin je crois que j'y suis encore. Le haut, c'est à gauche à droite, Je savais pas que ça se lavait. bon, c'est à gauche. C'était unique. Et là, il tourne à gauche. Moi qui connais la rue depuis maintenant 1 an, c'est vrai que ce sont des circonstances un peu particulières, en ce sens où on doit tout de même toujours se protéger des gens que nous rencontrons, des gens qui sont dans le besoin. Il y a aussi les difficultés d'approche des gens, les gens nous craignent, ont peut-être peur qu'on puisse leur transmettre des pathologies. Je viens de le voir à l'instant avec un jeune homme qui est juste terrorisé à l'idée que je puisse le toucher. Enfin, qui m'a quand même autorisé à regarder son petit bobo du pied, qui heureusement n'est pas bien grave, mais ça peut poser des problématiques. J'espère que très vite, on va pouvoir surmonter tout ça. Et c'est vraiment la difficulté que je découvre avec le coronavirus qui nous touche depuis le mois de février, quoi. Et est-ce que ça va vraiment laisser des traces importantes Je pense qu'il y aura beaucoup d'apprivoisement. Il faudra essayer de rassurer les gens énormément. Et malheureusement, l'ambiance actuelle
Peut-être les médias n'y contribuent pas, il y a une espèce de peur qu'on doit aider les gens à surmonter, en leur donnant les moyens de se protéger, mais il faut effectivement les aider à surmonter cette peur, absolument. Je crois qu'il y aura beaucoup de réassurance à apporter à cette population, qui est une population très particulière et qui n'est pas aussi désinvolte qu'on pourrait le croire. Qui a quand même une certaine crainte au fond d'elle, et je crois qu'il faut aller vers eux, et je pense que notre démarche est à ce niveau-là très importante. Oui, parce qu'on pourrait penser qu'ils passent complètement à côté de cette période-là compliquée pour les gens ordinaires. Or non. Or non, pas du tout. Et le pire, c'est qu'ils ne se sentent pas aidés dans cette prise en charge. L'accès au masque est un gros problème pour eux. Dès qu'ils nous voient sortir notre petite fiole de gel hydroalcoolique, ils en veulent aussi. On est très sollicités. Moi, je fais une maraude par ailleurs avec une autre association sur un autre quartier, Mériadec et la rue Sainte-Catherine. Il y a une demande énorme, les gens ne savent pas, il faut qu'on fasse de la pédagogie. Sauf que malheureusement, on n'a pas trop le temps d'en faire parce que on est là pour assumer, j'ai envie de dire, leurs besoins vitaux, à savoir leur distribuer de l'hygiène, leur distribuer de l'alimentation, et on n'a pas le temps. Je crois que le moment viendra où on fera de la pédagogie, justement, et ça servira peut-être pour bien d'autres pathologies par la suite. Je pense que ce sera... On va peut-être tirer du positif de cette crise. Moi, c'est ce que j'espère. Oui.